Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Robert Mambé-Begré était hier au parc des expositions d'Abidjan où il a ouvert officiellement la 3e édition du Celab Livestock Show, un événement pour mettre en avant des solutions innovantes pour faire de l'élevage un levier de développement économique et de sécurité alimentaire. Le thème cette année, c'est rentabiliser votre élevage. En plus des 50 000 participants et des 400 exposants, le Brésil est le pays invité d'honneur. Le reportage de Marie-Chantal Akandan et Jamasso est à suivre dans le 13h. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, a abrité récemment une rencontre de haut niveau sur la sécurité sociale en Afrique. Face au faible taux de la couverture sociale sur le continent, la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, l'une des meilleures élèves en Afrique, a signé le mercredi dernier un mémorandum avec l'ASA, l'Association africaine de sécurité sociale. Il est question de trouver des mécanismes de financement pour assurer des prestations de qualité et augmenter le taux de couverture dans tous les pays africains. On voit cela avec David Soyo. En Afrique, 17% de la population bénéficie de protection sociale, un taux inférieur à la moyenne mondiale qui est de 47%. Pour combler cet écart et rendre les systèmes de sécurité sociale sur le continent plus inclusifs, plus résilients et plus adaptés aux défis démographiques et économiques, la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, et l'ASA, Association africaine de sécurité sociale, formalisent leur cadre de collaboration. Les deux institutions signent un mémorandum pour faire bouger les lignes. Donc cette association permettra d'échanger pour que ceux qui sont en retard puissent avoir des expériences pour avancer. Il y a aussi l'épineuse question du financement du développement de l'Afrique. Nous avons tous des moyens, chaque caisse de sécurité sociale a des moyens et nous pensons qu'en mettant ensemble ces moyens, nous pouvons influencer le développement des infrastructures dans nos pays. Cette démarche commune entre la CNPS et l'ASA vise également à améliorer les prestations offertes aux assurés, à développer des fonds de pension et des politiques d'investissement pour une extension de la couverture sociale en Afrique. Nous avons des challenges sur le continent africain, mais nous avons également des opportunités. Ce sont des opportunités que nous pouvons surmonter si nous nous mettons ensemble. Il s'agit par exemple des enjeux de conformité au niveau du continent, des enjeux d'efficacité de la protection sociale, des enjeux de digitalisation, des enjeux également de réglementation au niveau africain, mais également des enjeux d'investissement. Et nous pouvons y arriver si chacun joint ses efforts à ceux des autres à travers notre association. Ce protocole d'accord entre la Caisse nationale de prévoyance sociale et l'Association africaine de sécurité sociale marque le début d'une nouvelle ère dans l'univers de la protection sociale en Afrique. On part à présent à Bouaké, dans le Béquet, où le département des sciences du langage et de la communication de l'université Alassane Ouattara a effectué sa rentrée académique 2024-2025, une rentrée placée sous le thème « Innover pour l'excellence académique ». Cette rentrée a pour objectif de rendre hommage aux enseignants et de redéfinir les nouvelles orientations académiques du département. Nos reporters William Skakou et Corona Soro de RTI Bouaké nous en diront plus dans le 13h. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma ne peut plus officiellement se revendiquer de l'ANC. Celui qui a fait une percée lors des dernières élections de mai avec sa nouvelle formation politique Umkhonto we Sizwe, MK, a vu son exclusion être confirmée par son ancien parti hier vendredi après le rejet de son appel. C'est un tournant pour l'histoire politique sud-africaine. Jacob Zuma avait rejoint le parti en 1959, puis intégré sa branche armée, Umkhonto we Sizwe, nom qu'il a d'ailleurs réutilisé pour baptiser sa récente formation politique. En 1963, il est arrêté pour ses activités et emprisonné 10 ans sur l'île de Robben Island. Et c'est sous la bannière ANC qu'il a été élu 2 fois à la tête du pays. Une présidence marquée par les affaires de corruption. Son exclusion n'a donc pas été prise à la légère, mais le parti historique de Nelson Mandela estime d'avoir pas eu d'autre choix. Bassirou Diomaye Faye se rendra en Russie début 2025. Le président sénégalais y a été invité par son homologue à l'occasion
de l'entretien téléphonique que les deux hommes ont eu hier. L'occasion d'évoquer la relation bilatérale entre les deux pays et de projets communs dans différents secteurs économiques. En plus du rétablissement des finances publiques qui figure parmi les priorités, le président sénégalais souhaite certes renouveler sa relation avec la France qui reste son premier partenaire commercial, mais il ambitionne également de rééquilibrer ses partenariats internationaux. De violentes frappes ont à nouveau visé hier vendredi et samedi ce matin, donc le cœur et la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah libanais contre lequel Israël est en guerre ouverte. Du côté de la bande de Gaza, la défense civile annonce 19 morts dans des frappes israéliennes nocturnes. De nouvelles frappes ont également été rapportées ce samedi dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah. Outre ce secteur, l'armée israélienne avait appelé dans la nuit du jeudi à vendredi à évacuer plusieurs zones du sud du Liban où elle mène depuis le 30 septembre des incursions terrestres contre les combattants du Hezbollah. Dans l'est du Liban, une frappe israélienne a tué le directeur de l'hôpital Dar al-Amal près de Baalbek et 6 membres du personnel soignant. Voilà pour le Flash Info. Merci de l'avoir suivi. C'est à 13h le journal.